La rivière s'écoule doucement, en faisant des clapotis. Au milieu de la rivière, il y a un rocher qui dépasse. L'eau passe à droite, à gauche, et derrière le rocher, ça fait un petit tourbillon. Depuis de longues minutes, Naaman a les yeux fixés sur le petit tourbillon d'eau. Ça le calme. Il a été bien secoué par sa rencontre avec le roi d'Israël. Lui, il n'est pas de ce pays. Il vient du pays d'Aram, qui vient de conquérir Israël. Il est allé chez le roi d'Israël avec une lettre de son roi à lui. Dans cette lettre, le roi d'Aram demande au roi d'Israël de guérir Naaman de sa lèpre. Quand il a lu ça, le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Il a dit qu'on lui cherchait des histoires. Jamais personne n'a guéri de la lèpre. Naaman ne s'attendait pas à une telle réaction. Finalement, ils ont su qu'il devait aller en fait chez un prophète qui est en Samarie. Et ce n'est pas tout près de chez le roi. Alors ils sont en route pour aller rencontrer le prophète. Des enfants arrivent à la rivière. Ils jouent, rient, s'éclaboussent. Naaman s'approche d'eux pour les regarder. Parmi eux, il y a une petite fille qui ressemble beaucoup à la petite servante de sa femme. C'est normal. Cette servante, elle vient d'Israël. C'est à cause d'elle qu'il est en route. Quand elle a su que Naaman avait la lèpre, elle a dit que s'il rencontrait le prophète qui est en Israël, il serait guéri. Alors il s'est mis en route. Naaman entend de nouveau la voix du roi d'Israël qui dit « Personne n'a jamais guéri de la lèpre ». Et il sent son courage le fuir. Il sent qu'il perd sa force. Il ne faut pas. Alors il se force à penser à la petite servante de sa femme. Elle était tellement sûre d'elle quand elle a dit qu'il serait guéri s'il rencontrait le prophète qui est en Israël. Et il sent le courage qui revient. La force qui revient aussi en lui. Naaman va vers les gens qui l'accompagnent dans son voyage. La pause est terminée, ils vont se remettre en route. Les serviteurs chargent les chevaux. Naaman monte sur son cheval et ils se mettent en route. Il tient les brides. Il est droit comme un i sur son cheval, il a fière allure. C'est qu'il en a gagné des batailles avec ce cheval. Naaman regarde ses mains. Il se dit que peut-être dans quelques mois, quelques années, il ne pourra plus tenir les brides à cause de la lèpre. Et il sent sa force qui le quitte. Il ne faut pas. Il se force alors à penser au prophète qu'il va rencontrer bientôt. Il l'imagine, priant pour lui, imposant les mains, et il s'imagine guéri. Alors, la force revient en lui. Ils arrivent là où ils vont, la maison juste là-bas, c'est celle du prophète. Naaman envoie un serviteur pour annoncer qu'il arrive. Bientôt, le serviteur sort de la maison accompagné d'un homme. Naaman pense que c'est le prophète, mais non. C'est le serviteur du prophète. Et il s'adresse à Naaman. « Mon maître te fait dire que tu dois aller te baigner 7 fois dans le Jourdain. Alors tu seras guéri. »
Puis l'homme tourne les talons et retourne dans la maison. D'abord, Naaman reste interdit. Quoi? Mais le prophète ne vient même pas le saluer? Et puis il sent la colère monter en lui. Mais on ne lui a jamais montré autant de mépris. Mais qu'est-ce que c'est que ce pseudo-prophète? Il a peut-être eu peur d'attraper la lèpre. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Et puis, des fleuves, il en coule aussi chez lui, tout aussi bien que le Jourdain. Il n'est pas venu ici pour prendre un bain. Il donne des coups dans le flanc de son cheval et part au galop, à l'opposé du Jourdain. 2 de ses serviteurs partent à sa suite. Il le rattrape et puis il discute avec lui. On n'a quand même pas fait tout ce chemin pour rentrer maintenant. C'est pas compliqué ce que propose le prophète. Il faut essayer. Allons-y. Et Naaman accepte. Alors, Naaman et tous ceux qui l'accompagnent partent en direction du Jourdain. Quand il arrive au fleuve, Naaman enlève ses sandales, son manteau, et il entre dans l'eau. Il se plonge une première fois. Et avec l'eau, il sent monter en lui sa colère, son angoisse, presque à l'en étouffer. Il se plonge une 2e, une 3e fois dans l'eau. Son corps s'apaise. Il se plonge une 4e, une 5e fois. Son âme devient sereine. Il se plonge une 6e fois dans le Jourdain. Il ne sait plus pourquoi il est là. Il sait juste qu'il est. Il se plonge une 7e fois et quand il ressort, il est guéri. Il n'a plus de taches sur la peau. Alors Naaman sort de l'eau. Il se sèche avec un drap que lui tend un de ses serviteurs. Puis il met ses sandales, son manteau, remonte à cheval et il retourne jusque chez le prophète. Là, il entre chez le prophète. Le prophète s'appelle Élisée. Ils parlent ensemble, Naaman et Élisée. Et puis c'est le moment de se séparer. Et Naaman demande une faveur. Il va rentrer chez lui. Là-bas, dans le pays d'Aram, il va accompagner son roi quand il ira prier ses dieux. Et il s'inclinera lui aussi, mais dans son cœur. Naaman ne veut plus prier que le Dieu d'Israël. Alors il demande à Élisée, « Est-ce que je peux prendre avec moi de la terre d'Israël? Ainsi je pourrai prier le Dieu d'Israël sur de la terre d'Israël. » Et Élisée accepte. C'est ainsi que Naaman retourne chez lui, le cœur rempli de gratitude, guéri, et avec dans ses bagages un peu de la terre d'Israël.